C'est quoi déjà le film? Un jour sans fin? Hier on avait un pneu dégonflé, du coup Colline nous a fait des pancakes verts. Aujourd'hui on a un pneu dégonflé, et du coup Colline nous a fait des pancakes verts. Non, c'est du crêpe. Ah pardon. Spot à tous, nous sommes Colline et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Colline elle a fait déborder l'évier. Chacun son tour. Colline, elle était posée, tranquille, elle se posait après avoir fait le petit déjeuner, monsieur. Parce que Colline a dû foutre plein de trucs dedans. C'est superbe évier qu'on peut enlever. Hop là. Ah, c'est bouché là. Allez, Titi, le. Titi et Gros Mineille. Moi je suis un homme en tenue. Bonjour. Bon, on peut partir, hein, il y a la score. On va partir. Ok, ça marche. Et ben on va prévenir les copains. On prévient les copains et on y va. Du coup, on va là-bas ou vous venez nous chercher? On part là-bas maintenant. Bon bah on y va. Je te laisse vider la chambre, je m'occupe du 4x4. Oui. Comme on vous disait, ça peut aller très très vite. Et donc là, il est venu me chercher à 9h alors que hier on savait pas si on partait mercredi ou aujourd'hui. Heureusement on était à peu près prêts. Ok. I think it's good. Le convoi est arrivé, on part ce matin à 10h. Les 4 là, avec les 2 véhicules ici je pense. Donc je pense qu'ils vont aller bien vite et on est largement les plus lents du convoi je crois. Ça va aller. Bon, on est toujours au même endroit, on est revenu au poste de police, là où ils se sont fait attaquer. Donc il y a les 2 véhicules derrière moi de gendarmerie, il y a au moins je pense 6 ou 7 mecs armés. Voilà, on espère être prêt. On a vu une anglaise qui est arrivée cette nuit, du coup qui a fait minuit jusqu'à 9h du mat, sans pause. Donc ça risque d'être une longue route, elle dit que la route n'est pas trop dégueu, donc c'est rassurant. Et nous, bah, on va partir avec notre souris et notre alternateur tout neuf. J'ai un peu stressé parce que je trouvais la tension un peu haute. Là c'était monté jusqu'à 14,30, 14,40. Mais en regardant sur internet, normalement si ça dépasse pas 14,8, on est safe. Comment je me sens? Pas prêt, mais de toute façon il faut y aller. Hein. Au moins on a pu se reposer, on part pas trop tard et on va pouvoir se poser bien comme il faut à la plage après aujourd'hui. Et on a toujours notre pneu un petit peu fatigué. Mais on est full en essence, tout va bien. Full en liquide, tout va bien. Petit shot de vitamine C avant de partir. Berk. On va proposer un petit shot à Colline parce qu'elle a pas beaucoup dormi cette nuit. Elle s'est couchée vers 8h du soir, mais du coup elle s'est réveillée vers 4h. Donc elle va avoir un beau coup de mou je pense aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'elle aura des pauses pipi quand même. Hein. Ok, c'est parti pour le convoi. Il reste plus que ça comme café. Allez, ça va aller. Bah oui. Ça va être une longue journée, un peu stressante, mais ça va aller. On a mis un peu la pression parce que du coup je pense qu'on est tombé sur le convoi où ils mettent un peu la pression. Ils ont dit qu'on n'irait pas en dessous de 80 km/h except pour la mauvaise partie de la route. Donc ils sont chauds. Et là ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je pense, plus 2 voitures. Et on va choper 2 autres voitures je pense à la gendarmerie. Je suis derrière un mec qui sont nos copains et qui freine un peu au dernier moment. Mais au moins il a des faux stops qui marchent. C'est un peu excitant hein. On n'a jamais fait. En même temps, le Nigeria était simple. J'ai fait un petit peu de mécanique mais histoire de rigoler. Et là, le fait de pas savoir, d'être avec des militaires qui te mettent un peu la pression, pas avoir d'infos. Celui-là il a dit pas d'arrêt pipi en gros. Hein. Ça suffit ou pas? Ok, on est à 70. On atteint les 80 difficilement dans la montée. 300 bords, merde. Allez. Et du coup, Thomas me disait qu'il s'arrête surtout quand il y a des pannes de véhicules. Voilà, on sent qu'on traîne un peu quoi. Là, regardez où il passe. Parce que là, à 90 dans un trou, je te dis pas. Ça va, Colline? Ouais. Ralenti. Putain. Oh la vache. Ah, c'est ça que j'ai peur en fait. C'est qu'eux ils ont des bons freins, pas moi. Et j'ai pas assez de marge en fait pour freiner. Parce que moi j'ai pas d'ABS. Bah, j'espère qu'on va avoir un peu de piste parce que sinon ça va aller. Ça va aller.
On a fait 40 km. C'est le deuxième petit arrêt depuis ce matin. Les mecs sont en full militaire quoi, un gros casque, ils doivent avoir bien chaud. Et on a zéro info. Donc on s'arrête, des fois j'ai le droit de pisser, des fois non. Donc là j'ai eu le droit de pisser. Ça fait marrer le mec. Là on attend moteur allumé, voilà, avec les chinois derrière. On est là. Et nos copains devant. Bah, c'est dur de se rendre compte si c'est vraiment dangereux ou pas. En tout cas, normalement ils font la route de toute façon. On est parti à midi moins 5. On a fait 40 bornes en 25 minutes. Waouh. « 13h23, le GPS nous dit arriver à 17h30. Soit on roule à 100 km/h, soit on roule tout doucement dans les flaques de boue. On a un des gendarmes qui a perdu son Toki, du coup on a dû s'arrêter, il était dans la flaque. Il faut dire qu'il y a des sacrées flaques. Et ils sont 3 à l'arrière. 4. Ouais, c'est des routes pas terribles, on a vu bien pire je pense. C'est bien ça. Petit rock là. C'est bizarre de se dire on est au Cameroun. Genre le Nigeria est derrière nous, comme si mon esprit avait préparé beaucoup plus de place. Ça a été si vite. On n'a pas l'habitude de passer aussi peu de temps dans un pays. Et vu que là on s'est dit que le Cameroun on n'allait pas trop y traîner non plus, hâte d'être au Congo je pense, pour qu'on puisse se poser un peu. Et il nous restera tu as 2490 km. À faire. Ouais. Oh, quand même hein. Ah, parce que du coup on fait un gros détour, Cameroun, Congo c'est quand même un... C'est la route principale. Ah mais on contourne le Gabon. Ouais, je pense qu'avec son temps de transit elle passe hein. Si ça passe.
Ça c'est du Nodam. Wouhou. Ah, les amortisseurs. Ouais, on les sent là. Hein. Ouais. Merci Charlie. Hein. Je sais pas si on va bien m'entendre parce qu'on est à 100 km/h. Ça y est, on les a atteints. Première fois du voyage, je pense. En tout cas, le convoi, ils s'en battent les couilles de nous. Hein. Là, ils sont à un bon 500 mètres devant nous, sur des routes comme ça. Autant te dire que si on a un problème mécanique, regardez-moi ces nuages. En tout cas, l'avantage, c'est que si jamais il y a une embuscade, s'ils se la prennent, nous on la voit venir. On peut faire demi-tour, il y a le temps. Soit il y a des portions de route qui sont dangereuses, voilà. Soit ils promènent des touristes et ça les fait chier quoi. Là on est tout seul au milieu de la brousse. En tout cas il est 15h20. On a fait je pense une petite moitié de la route en kilomètres. Et ça va. Ma fesse ça va. La fatigue ça va. Ce paysage de dingo. Regardez-moi comment la route est étroite. Vous avez vu la moto? On a retrouvé nos copains. On est dans une grande ville, le convoi est au complet, il est 5 heures et il nous reste 74 km. Autant vous dire qu'ils ont blindé les petits salopios. En début de convoi, on était deuxième, derrière nos compagnons français. Et maintenant, nous sommes quatrième, voire bon dernier, derrière nos copains français. Nos camarades chinois n'ont pas beaucoup apprécié la lenteur de nos véhicules. Et Anoki est en pleine forme. Il a pas trop chaud, pas trop froid. L'alternateur tient. Merci Timothée. Et la route est magnifique. Je sais pas comment ça va rendre à la GoPro, mais franchement. Et on sent quand même un gros changement de pays. Entre les paysages, les routes et tout ça. Parce que Niger et Bénin, on l'a senti aussi. Hein. Des fois, c'est un peu plus flou. Genre Bénin, Togo. Prenne. Je suis vers Sanza. Et quand je dis que j'ai pas d'ABS, personne ne me croit. Ah, on va boire un coup. C'est quoi la 5e pause, peut-être 6e? Et encore une fois, on sait pas si on va s'arrêter. Au plus, on s'est arrêté 20 minutes, je pense, au moins. Et des fois, on s'arrête 2-3 minutes. C'est compliqué de savoir. Ça, c'est typique. Ah, ils font demi-tour. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça, mais. On a perdu notre voiture de tête. Là, ils veulent aller boire un coup, mais il n'y a personne. On a refait une pause bouffe, enfin on croit, parce qu'ils nous communiquent zéro. Donc ils se sont arrêtés, ils se sont posés, ils ont bouffé. Et après, ils sont repartis et ils nous ont dit go, go, go. Et du coup, on les a loupés. Et comme nous, on est en queue de peloton, on va dire. Et là, on est reparti enfin. 5h20. Et ouais, au niveau communication, c'est militaire, quoi. On dit pas ce qu'on n'a pas besoin de savoir. C'est comme en rando, quoi. Les petites pauses comme ça te tue. La nuit va arriver d'ici 3 quarts d'heure. Comment vont les troupes? Fatigué. Colline est un peu fatiguée. Une bonne pizza 4 fromages là. Oh, ouais. Mais ma chérie m'a fait un petit café sur une petite pause. Et ça fait du bien, je crois. Le Mont Cameroun juste là. Ça y est, on est avec la lumière du soir. Nos copains ont failli s'emplafonner. Mais ils ont pas de rétro et ils roulent à droite.
forcément Ils ont un volant. la vue est magnifique. Ça donne rien en GoPro, mais c'est montagneux, genre les Alpes. Avec des nuages de partout, c'est enflammé. C'est magnifique. Allez, les 20 derniers kilomètres, on a encore perdu le convoi. Bon, pas loin, mais à mon avis, le convoi militaire, c'est plus une blague qu'autre chose. Mais rien ne vaut un petit peu de cornemuse au coucher du soleil au Cameroun. Je pensais pas dire cette phrase un jour. Attention, prenne. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas conduit de nuit. Il est que 6h20 en soi, mais on a perdu le convoi. On n'est plus très loin, 8 km. Je pense que c'est tout droit. Au moins on est à 2, hein. De chaque côté c'est la teuf. C'est les maquis. C'est l'heure de bouffer. Ça n'avance pas. On est toujours dans les bouchons, mais le convoi nous a jarté. Ils ont attendu sur le bord de la route, ils ont dit garez-vous là, venez chercher vos passeports. On a filé un petit billet de 20 € du coup. Premier convoi militaire de ma vie et je pense un des plus étranges. Du coup là on a décidé de rallonger de 25 km pour aller à Limbé. Nous on devait y aller de toute façon pour trouver un petit hôtel pas cher et puis être à côté des banques, retirer, faire les petites missions demain tranquillou et aller à notre spot. Ça va être l'idée. Donc là il est 7h20, ressenti combien? 23h je pense. Anoki est arrivé jusque là. On est en zone sécurisée. Ok, ça y est, 20h35, on est arrivé. C'était une sacrée journée. Colline est en train de faire les pâtes. Comment ça va ma Collinette? Fatiguée. Ah ouais, hein. Ouais. Fin de journée hein. On a trouvé une chambre, bon bah comme d'hab, il fallait un petit peu négocier. Demain, on se barre. Enfin, on va chercher de l'argent, on va faire notre petite mission et on se barre. Pour se poser, j'ai déjà une bière. Ça c'est beau. On a déjà le sac de prêt. On va faire la petite douche et le gros dodo. Mais ouais, la dernière petite route là après le convoi, c'était je pense le plus dur. Bah avant on a eu les bouchons, mais alors là les flashs dans la gueule, à l'avant, à l'arrière, pas facile. Allez, à plus.